Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito, Benito de Massanta. Partagez le direct, je ne serai pas long, nous allons toujours parler, aïe aïe aïe, excusez-moi. Je ne sais pas si sur YouTube là c'est bon. Je ne sais pas si, excusez-moi une minute là. Je ne sais pas si sur YouTube là ils n'ont pas bloqué. Bon, nous allons néanmoins continuer. Dans ce petit direct, s'il vous plaît, nous allons parler de cette sortie de Makanera Kekou. Voilà, je l'appelle comme ça, Makanera Kekou. Et Kramo Kaba. Je voudrais vraiment demander à Kramo Kaba de prendre les Guinéens au sérieux. Nous sommes tous unanimes sur ton incompétence. Nous sommes tous unanimes sur ton incompétence. Il n'y a pas un Guinéen qui n'est pas d'accord sur ton incompétence. Mais prends les Guinéens au moins au sérieux. Et nous voudrons remercier des concitoyens, des confrères guinéens qui ont effectué un déplacement, qui ont essayé de fouiller lorsqu'ils ont été mis au courant de la nouvelle constitution. Et des frères nous ont révélé que 90% de notre nouvelle constitution est tirée de la constitution française. Bon, moi je ne connais pas la constitution française. Mais on me dit que c'est tiré de cette constitution. Nous allons revenir sur ça. Donnez-moi une minute, je vais arranger un peu YouTube là. Je pense qu'il y a un problème sur YouTube. Je ne sais pas, il y a un problème sur YouTube là. Donnez-moi une minute s'il vous plaît. Juste une minute. Donnez-moi une minute. Moussa, comment vas-tu? Je vais changer. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Permettez-moi de reprendre YouTube là. S'il vous plaît. Minute. Donnez-moi une minute. Parce que on me fait savoir, on dit Benito, il a copié la Constitution française. Il a tout pris dans la Constitution française. Maintenant, j'ai juste demandé des preuves par rapport à cette Constitution française. On m'a tout envoyé. Quand j'ai comparé, j'ai vu que c'est pareil. C'est du vrai plagiat. Donc, c'est pas important. Nous allons revenir sur ça. Mais pour le moment, je vais m'adresser à Makanera Kaki. Makanera Kekou. Makanera, que personne ne pourra vivre à l'étranger et venir être président dans ce pays-là. Que vous ne l'accepterez plus. Makanera, vous le dites par rapport aujourd'hui à ton parrain ou bien à tes parrains, Makanera. Sinon, dans ce pays-là, je pense que dans ce pays, si nous regardons cette nouvelle génération-là, mon ami, tu ne peux pas dire aux Guinéens qu'ils ne peuvent pas élire les présidents. Ça ne dépend pas de toi, ça ne vient pas de toi. Mais bon, tu es comme ça, c'est normal que tu le dis, c'est normal. Excusez-moi. C'est normal que tu le dis. C'est normal. Voilà. Ok, c'est bon maintenant. Ok. Donne-moi juste une minute, s'il vous plaît. Parce que ce qui est marrant, c'est-à-dire c'est ridicule quoi, que personne, vous n'accepterez plus que quelqu'un quitte l'étranger pour devenir président dans ce pays-là. C'est-à-dire, ceux qui connaissent ce pays-là, c'est eux qui doivent être présents, c'est normal.
Sauf que Mamadi Doumbouya, qui est chef de la junte, qui est ton président, qui est ton parrain, l'un de tes parrains, il a vécu presque le restant de sa vie, presque plus de 15 ans, 17 ans, en Occident. Mamadi Doumbouya aujourd'hui est de la légion étrangère. C'est grâce à Mamadi Doumbouya aujourd'hui que les médias sont révoltés contre nous. Aujourd'hui, les médias parlent de nous, sont révoltés contre nous. C'est regrettable, M. Makanera. Je pense que c'est, excusez-moi, c'est bien maintenant, du côté, voilà. Je pense que c'est bon maintenant. M. Makanera Kake, c'est grâce à Mamadi Doumbouya aujourd'hui que les médias parlent. Les médias racontent n'importe quoi sur nous aujourd'hui. Tu as vu les débats par-ci, par-là aujourd'hui. Hein? Il y a eu des débats. Hier, c'est les Français qui confirment aujourd'hui notre statut. C'est les Français qui disent clairement que nous sommes gérés aujourd'hui. Il y a un qui refuse de rejoindre la Russie et que c'est pas parce qu'il refuse, c'est par rapport à la situation matrimoniale. C'est-à-dire, c'est comme si la France est sa mère. Monsieur Makanera Kake, si tu le dis, c'est normal. Tu es le seul qui parle. Tu es le seul qui a la voix. Tu es le seul qui note les gens. Tu es le seul qui est capable de dire ce qu'il veut sans craindre la prison. Tu es le seul qui organise des conférences de presse. Monsieur Makanera Kake, si tous les Guinéens, tous les leaders, tous les activistes, des communicants, des lanceurs d'alerte, des journalistes d'investigation avaient la même chance que toi, libre de dire la réalité sur notre pays. Makanera, je ne pense pas si 10 personnes allaient te suivre. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu as le champ libre. Tu dis ce que tu veux. Tu tires sur tout le monde. Tu dis ce que tu as dit. Tu n'as pas d'excuses. Mais c'est parce que tu es le seul qui gère la communication. C'est toi seul qui occupe l'espace. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas des journalistes dans ce pays-là, des personnes qui savent faire le débat dans ce pays-là. Tu les connais très bien. Tu as le champ libre. Sinon, venir se flanquer avec ta taille là, dire que vous n'acceptez. C'est-à-dire, c'est comme si la Guinée vous appartient, que nous n'accepterons plus que quelqu'un quitte l'étranger pour venir être président dans ce, même s'il est guinéen. Le débat là, Marakouyama quoi, comme la Guinée appartient à ton père, ou bien à toi-même, comme c'est pour toi ce pays-là. Tu débat au la wala yorobere, comme tu comprends Maliké. Tu dis, oui, tu dis que ta maman est de Cancan. Je t'ai dit que ta maman est de Cancan, donc tu es le neveu de Douma. Il paraît que Mehadja Mandjoula est devenue ta maman. Vous savez, ce sont des combines là que vous prenez pour berner les champs. Wallahi Makanera, c'est ce qui me fait mal et qui me touche. C'est parce que tu as le champ libre. Sinon, aujourd'hui là, si les gens avaient les mêmes chances que toi, sur un plateau aujourd'hui, tu allais disparaître. Je pense que, et je crois fermement là-dessus, tu n'allais pas avoir le temps de répondre à tout le monde. C'est-à-dire supporter Mamadi Doumbouya, malgré tout ce que tu as dit, malgré tout ce que tu as dit, du PIP, en passant par l'IFDG, le RPG, et revenir supporter le CNRD, un poustiste, et que toi, engager un débat avec quelqu'un d'autre, un opposant ou bien un journaliste d'investigation, tu allais le regretter très fort. En ce moment-là, tu aurais porté plainte contre plusieurs personnes pour diffamation et autres. Oui, dans la folie. Mais tu connais le mot Kékou, tu comprends pour là, tu connais Kékou. Maintenant, revenez sur les 43% de... 43, bon, combien de pourcents, tu dis que tu doutes de ça.
Tu as vu ça aussi, c'est une foutaise. Tu as vu ça? Tu as quel âge, Makanela? J'ai l'impression que quand tu t'adresses aux gens, c'est comme si tu as 200 ans, ou bien tu as 100 ans, ou bien 90 ans. Politiquement, hein, Makanela, politiquement, tu es très jeune. Tu n'as rien fait en politique d'abord. Parce que tu as avoisiné les 60 ans maintenant. Donc, quand tu t'exprimes là, on dit que tu étais là, on dit, tu étais très jeune. Très jeune. Oui. Lorsque tu as commencé à parler de la politique, ça c'est vrai. Mais dire aussi que quelqu'un ne connaît pas la situation politique de ce pays-là. Ah, petit. Ça me fait rire, hein? Les 43% de l'IFDJ, ou 44 ou 45, quel que soit le chiffre de 2010 là, je mets ma main comme ça. Tu n'étais pas dans le secret des élections de 2010. C'est moi qui te le dis. Sors, tu me dis le quoi. Donne des exemples. Il y a deux frères, deux grands frères, dont moi-même je confirme leur implication dans l'élection au temps de Sekouba Konaté. Tu n'étais pas impliqué. C'est-à-dire, tu fais. C'est à cause que je dis tu as le champ libre. Tu dis ce que tu veux. Comme tu penses, tu es libre au fait. Sinon, 2010 là, l'élection de temps de Sekouba Konaté là, tu n'en sais rien dedans. Tu étais d'un parti politique, oui. Mais ton implication jusqu'à connaître tous les résultats, tu l'as pris avec les médias. Je te le dis. Encore, il faut arrêter. Mais tu peux continuer de parler. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux. Mais moi, je te le dis, je te mets en défi. Sors. Tu me dis carrément, parce que tu me connais. Sors. Tu dis que Béni Thomas, je te dis, j'étais à tel niveau. J'occupais ça au niveau de la centralisation des élections. Parce que moi-même, j'ai participé aux élections à Ratouma. Moi, je suis de Ratouma. Venez se flanquer avec tes petits testicules parce que tu as le champ libre. N'accepterons pas ça. Je vais te dire quelque chose pour clore ce point-là. Tu n'es pas obligé d'aimer Selou. Écoute, c'est comme je l'ai tout le temps dit aux gens. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Selou. C'est pas important. Parce qu'au fait, Selou n'a pas demandé à quelqu'un de l'aimer par la foi. Non, Selou parle de politique. Même ces partisans-là, ces militants et sympathisants-là, parce qu'au fait, c'est la jalousie. Vous êtes bon nombre comme ça, là, qui ne peut pas avoir cette masse électorale comme Selou. Je ne parle pas du RPG comme Selou. Je l'ai dit et je le répète. Tout de suite, là, on dit l'élection c'est demain. Il n'y a que deux partis politiques qui peuvent mobiliser les bases électorales et donner un suffrage. Deux partis politiques dans ce pays-là. C'est Dieu aussi qui a fait ça. Et la stratégie des deux dirigeants des deux partis politiques. Et voilà, ça vous fait mal, ça vous dérange. Ça dit pas, vous êtes des beaux parleurs, selon vous êtes intelligents, beaux parleurs, charismatiques. Et pourquoi vous ne gagnez pas les mêmes faveurs? Vous ne comprenez pas. C'est un problème de projet et de dignité. Il y a un petit détail que vous négligez, ce qu'on appelle la dignité. Se vendre facilement, étant intellectuel. Tu penses que si celui avait accepté toutes les propositions du RPG, en ce moment-là, il n'allait même pas être à la une. Mais entre celui et toi là, qui on voulait enlever tout récemment là? Hein? Qui on voulait enlever tout simplement en Côte d'Ivoire? Parce que c'est au Sénégal on avait préparé son enlèvement. Mais quand ils se sont renseignés, ils ont compris que le Sénégal n'allait pas accepter ça. Il s'est déplacé en Côte d'Ivoire. Quand il a parlé de ça, il n'a pas parlé de ça à Ouattara, il a parlé de ça, c'est parce que c'est son frère Baoubé, en tout cas un des conseillers de Ouattara, ils l'ont dit de ne pas faire. S'il rentre dedans là, il va y avoir des problèmes.
Tu comprends? En fait, c'est un problème de légitimité. C'est cette question de légitimité. La légitimité là. Donc, l'IFDG est 44. Tout qu'on fait, il n'y avait que les deux parties là qui peuvent avoir ce chiffrage-là. C'est pour juste te dénigrer, saboter, montrer sa haine. Et puis, je le répète, ça me fait mal, hein. Ça me fait trop mal. Tu as un espace, tu es libre. C'est-à-dire, tu as tellement de liberté. Hé, la Guinée. Hé, Makana, imagine-toi que chacun pouvait parler dans ce pays-là. Mais tu aurais démissionné dans les débats. Moi-même qui n'ai pas journaliste là, moi je suis vétérinaire. Peut-être on peut ajouter quelque chose là, mais je suis vétérinaire. Sinon, voilà, moi je connais des gens dans ce pays, les Babila, les Marouane et autres là. Ah, avec eux là, les Lincoln, comment ils s'appellent là? À tout cas, comment il s'appelle là? Le frère là. Il est là actuellement à New York là. Tout le groupe là. Et puis toi, qui s'est comporté depuis tant de pays jusqu'à aujourd'hui là, tu es assis au milieu des gens. Ce n'est pas les questions qui allaient manquer. Tout compte, tu allais te lever là-bas pour aller porter plainte contre un journaliste. Tu allais le faire. Tu allais te lever pour aller porter plainte contre un journaliste. Je voudrais simplement que tu la fermes. Tu te fermes un peu. Tu as vu que ça n'impressionne personne. Vous serez ministre là, ça n'impressionne personne. Ceci, ça allait dans le pays, ça marchait. Il y avait le développement économique, une lancée économique. Les gens allaient comprendre. Mais actuellement là, il y a certains, ils ne sont pas enthousiastes pour être ministre. On ne parle pas de démagogues. Ceux qui veulent avoir le titre de ministre, je ne parle pas de ça. Mais ce qui concerne le niveau et la volonté économique là, moi aussi. Parce qu'au fait, ce qui bloque tout, vous le savez et vous faites exprès. Dans un pays où il y a deux banques centrales, hein? Il y a la première banque centrale au Palais Mohamed V, la banque centrale de la République de Guinée est la seconde banque. Dans un pays, comment est-ce que vous voulez que l'économie bouge? Dans un pays où un petit qui n'est pas allé à l'école, au-delà de son coup d'État et les crimes qu'il a commis, il dit qu'un montant dépensant tel milliard, je dois être informé. C'est à moi de décider si le montant doit être encaissé ou pas. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous vous attendez à quoi? Voilà, c'est à cause de même ceux qui vous supportent là. Hein, ceux qui vous suivent là. Ils ne savent pas qu'ils sont perdants. Et pour terminer ma caméra, vous avez tellement une assurance que Doumbouya va rester à vie au pouvoir. Donc tu te dis, si tu restes comme ça, et la façon dont tu es comme ça, vivre autour de Doumbouya pendant 20 ans, tu aurais gagné ta vie. Et moi je te le dis, même si tu as 74 ans, si tu restes dans ce pays, Doumbouya n'est plus au pouvoir là, nous allons te saboter dans ce pays-là. Nous allons te saboter dans ce pays-là. Hein? Mais pourquoi tu ne défends pas la Constitution là? Pourquoi tu ne parles pas de cette Constitution là? Pourquoi Akoumba Diallo? Merci beaucoup, Akoumba Diallo. Toi, Akoumba, face à face. Toi, Akoumba, les bidani là. Tu peux faire débat avec les gens là. Toi, une minuscule personne. Regarde ta taille. Maintenant, là, deviens ministre. Tu vas dépasser Charles Wright ici. Écris et tu notes. Tu vas dépasser Charles Wright ici. Parce que quand tu deviendras ministre, et que tu voudras faire sans avertir Doumbouya, il va te descendre et puis c'est fini, il va te mettre dans la poubelle. Ne le cafouillera. C'est pas tu comprends ça. Espèce de, je sais pas, de crocodile. Toi-même, c'est-à-dire, excuse-moi, tu m'énerves. Trop même. Regarde-toi. Tous les jours, j'ai une conférence. Hein? Tu es le seul qui embête, c'est-à-dire qui
qui fatigue les gens. Sinon, la Guinée est dans un trou. Pourquoi vous ne parlez pas des avancées dans ce pays-là? Vous avez vu, vous avez laissé le mot acquis. Le mot acquis là, personne n'est pas d'acquis et du CNRD. Actuellement là, personne n'est pas d'acquis. Monsieur Kramo Kaba, ce n'est pas ta faute. Après avoir volé l'argent du pays, l'or du pays. Moi, peut-être j'ai pas compris ton français. Mais ça traverse, c'est lorsqu'un économiste m'a expliqué. Il m'a dit carrément. Il dit, monsieur Benito, je voudrais voir le diplôme de ce monsieur-là. J'ai dit, ah bon, il dit oui. Je suis allé vérifier si c'est lui-même en personne qui a fait cette déclaration. J'ai dit, mes frères, allez, non. Je voudrais demander si cette déclaration vient de lui. Parce que si cette déclaration vient de lui, c'est que je mets en doute, en cause, le niveau économique de Kramo Kaba. Et voilà ce qu'il a dit. Attendez. Et voilà ce qu'il a dit, Kramo Kaba, c'est lui. Il dit que nous n'avons pas de crise de liquidité en Guinée. Nous avons une crise de billets. Vous comprenez ça? Nous n'avons pas de crise de liquidité en Guinée. Nous avons une crise de billets. Aujourd'hui, quelqu'un qui est bancarisé, quelqu'un qui opère dans tout ce qui est dématérialisé, il n'a pas de problème. Le problème est que nous avons une trop grande utilisation de cash. Il a utilisé le mot anglais cash. Voilà. Ça, c'est pas un mot français, ça, cash. Voilà. Nous n'avons pas de crise de liquidité. Et pourtant, il a attendu que des économistes, des professeurs d'université de Gamal Abdel Nasser, de NC, de l'université de Sofran, je connais des professeurs qui ont posté, qui ont dit bel et bien qu'il existe une crise. D'ailleurs, eux, là, ils ont expliqué, comme ce sont des économistes, ils nous ont expliqué les transactions qui ont fait que cette crise a eu lieu. Le chef du gouvernement, qui est mathématicien, Baouri est un mathématicien. Parce qu'il a fait maths finale. En tout cas, parce qu'il est mathématicien. Baouri, en tout cas, il connaît beaucoup dans les sciences économiques. C'est lui qui le dit, le chef du gouvernement. Lui, il a touché le point le plus important. Il dit que c'est le fait que les transactions se font entre des personnes sans passer par les banques. C'est ce qui est vrai. Baoula n'est pas bête, il n'est pas malhonnête comme vous. Sauf que il est indigne. Il a déshonoré sa vie. Sinon, Baoula dit, c'est-à-dire, des fois, là, quand il s'exprime, tu penses qu'il aide le CNRD. Mais quand vous répétez ce qu'il dit là, vous trouvez qu'il est en train d'enfoncer le CNRD. Allez-y, souvent répétez, réécoutez Baouri très bien. Il n'est pas embrouillé, il n'est pas bête. Il fait exprès. Parce que ce sont ces sortes-là que nous allons ramasser et mettre devant un juge, lui-même Baouri. Monsieur Kramo Kaba, c'est ton chef du gouvernement qui est venu confirmer les sorties des économistes. Toi, je ne sais pas si tu es économiste ou bien tu as fait statistique. Moi, je ne connais pas toi. Je ne sais pas ce que tu as fait à l'université. Moi, je suis vétérinaire. Moi qui suis devant, je suis un vétérinaire. Tu as tapé 6 ans sur le banc à l'université. Et puis, soutenir une thèse de mémoire. Je ne sais pas si c'est ce que toi aussi tu as fait. Parce que là, c'est autre chose. Moi, je ne peux pas appeler une vache, une femme.
C'est ce que tu es en train de faire. Hein? Tu as dit une vache. J'ai appelé une vache, j'ai dit une femme. Ah, voilà la femme du peu. Non. C'est ce que toi tu es en train de faire. Et pourtant, je connais ces noms-là. Velle, veau, caprin, ovin. Au moins, je connais tout. Moi, au moins, je retiens ça. Ce que tu es en train de dire comme ça, qu'il n'y a pas de crise de mais qu'il y a une crise de biais. Quelle connerie. Ce sont des conneries. Ce sont des conneries. Quand les gens ont mis en doute ton doctorat, je vois que c'est vrai maintenant. Hein. Oui, je vois que c'est vrai. Et d'ailleurs, moi j'ai dit aux frères, moi j'ai dit aux grands frères, à l'autre tonton, j'ai dit, non, 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 il n'y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a aucune crise. Ils ont provoqué ça pour introduire des billets fabriqués en France. Et oui, ils disent, j'ai appris que la France doit faire les billets. Oui, c'est pas vous avez appris. La France est chargée de faire nos billets maintenant. C'est pas si la transaction a eu lieu, ou bien ils attendent. Mais en tout cas, c'est la France qui est chargée de faire les futures transactions. Mais tu es malhonnête. Écoute, là j'ai dit aux frères, j'ai dit, certainement ils ont confession des billets. J'en suis sûr que les gens là sont capables de faire des billets de 30 000. Des billets de 30 000, des billets de 40 000, même des billets de 50 000. Wallah, ils sont capables de le faire. Ah oui, c'est-à-dire, toi qui es payé, toi qui touches 1 million, on te donne combien de billets? Et puis, 50 000 francs guinéens, un seul billet là, 50 000 là. 10 de ça, ça fait 500 000. Donc, tu auras seulement 20 billets, et puis tu as ton salaire dans une enveloppe. C'est ça? C'est ça qu'ils veulent faire. Vous allez voir. Les billets là, ils veulent sortir des billets. Oh. Allah, professeur Alpha Condé, idiot. Fama Jaffa. Président Alpha Condé Jaffa. Foy Jaffa. Il a danka dit même la halousa. Regardez l'ignorant. Il dit que nous n'avons pas de crise de liquidité en Guinée. Nous avons une crise de billets. Il n'y a pas de billets. Aujourd'hui, quelqu'un qui est bancarisé, c'est-à-dire qui a une banque, quelqu'un qui opère dans tout ce qui est dématérialisé, il n'a pas de problème. Ah bon. Le problème est que nous avons une trop grande utilisation de cash. Très rapidement, nous allons avoir au mois d'août 500 milliards qui vont venir. Mais quel genre de billets? Nous allons avoir au mois de septembre plus de 1500 milliards qui vont venir. Au mois d'octobre, on s'attend à avoir un peu près de 600 à 700 milliards. Je veux vraiment rassurer les populations, nous allons passer cette étape. Ah bon, si il y a une crise alors. Et tu dis qu'il n'y a pas de crise. Il n'y a pas. Ouais. Ouais. Voilà un économiste qui me dit ici. Il dit, mon grand frère Benito, observe ce que cet homme dit. Je crois qu'il n'a pas la maîtrise du français et ni des chiffres dont il est confié. Nous ne sommes pas en manque de liquidité, mais une crise de biais. C'est grave, hein? Il est volontaire. C'est ça. C'est normal. Ça reflète, ça nous montre dans quelle gouvernance on se trouve. Une famille pauvre, une famille affamée, une famille qui n'avait même pas de revenus dans ce pays-là. La famille Doumbouya là, est arrivée au pouvoir. Les gens là sont en train de rattraper toutes les pauvretés. Toutes les pauvretés là, sont en train de tout faire pour la rattraper. Comment nous allons nous en sortir? Hein? Hein? Et ce qui me fait rire, c'est lorsque ils vont envoyer un certain Mourana Souma. Selon ce qui se dit, si c'est Mourana qui prend la tête de la primature, mais c'est que c'est gâté. C'est que c'est gâté. Si c'est Mourana Souma,
Si c'est Mourana Souma, hein? Si c'est Mourana Souma, hein, c'est Mourana Souma qui va prendre la tête. Hein? La tête. Je dis la tête. Hein? Si c'est Mourana Souma qui prend la tête de la primature, c'est que c'est gâté. Voilà le groupe de vauriers. Alors, lui avec ses lèvres rouges là, qui... Oh, et là. Yeah, la Guinée. Sortez, peuple de Guinée. Aidez-nous, ça dit sortez-nous de ça. Vous avez vu la crise aujourd'hui autour d'eux-mêmes. Regardez entre eux, ils se clashent. Aujourd'hui, les tuteurs se clashent. Parce que il faut impérativement nommer des ministres sans enlever certains. Regardez Bogolan là-bas. Avec le stade de 28 septembre, jusqu'aujourd'hui, là, le stade n'est pas fini. Plus de 4 ans, hein, presque 4 ans, les travaux du stade là ont commencé, c'est pas fini. 28 septembre, Nongo, jusque-là. Il va aujourd'hui pour faire une guerre d'image. Parce qu'il sait qu'on va la lever. Ou bien, ils vont scinder son département. Les Prissimou là ont fait 2 gouvernements. Ils ont fait 2 gouvernements. Qu'elle va rester? C'est parce qu'elle... 3 même. Est-ce qu'elle va rester? Je ne sais pas. Prissimou. 3 gouvernements. J'aurais appris même le retour de Bernard Goumou. Mais alors, je ne sais pas. Mais ça, c'est pas vrai. Lui, il a décidé il ne peut pas accepter notre département. Écoutez, dites-moi réellement dans quoi on se trouve. Regardez les médias ne parlent que de la Guinée. N'oubliez pas que cette constitution-là, vous n'aurez personne pour financer cette constitution. Appelle, Ouran Gomez, même son émission, c'est sur ça. Une constitution de 7 ans, un mandat de 7 ans. Le chef de la jeune doit se présenter. Et puis encore, illimité. C'est du jamais vu. Et que moi, je vais voir un bailleur de fonds, une institution financer une constitution où le mandat est limité. Ah bon? La France même est dépassée, le tuteur même est dépassé. Parce qu'ils ont promis à la France de faire passer ça. Je vais terminer par Dansa Kourouma. Hein? Dansa Kourouma. Écoutez, voilà un document, hein, on sait qu'on m'a envoyé. Je ne suis pas en train d'inventer. Ça est, le fond. Voilà, on dit bonsoir, voilà. Regardez ici. Hein. Bonsoir Benito, je t'envoie le document, le paragraphe 26. Bon, ça c'est il a abrégé quoi, tel. Plagiat de constitution. Voilà. Conseil national, le Conseil national de la transition guinéenne a copié la constitution française. Ouais. Et je mets quiconque à défi d'aller lire la constitution française de 1958. D'aller lire la constitution française de 1958. Vous verrez, feuille par feuille, page par page, une photocopie conforme. Ils ont juste changé des parties. Voilà, des parties, ils ont changé des paragraphes. Mais à plus de 20 pages, tout est correct. Tu as vu ça? On demande, il met quiconque à défi d'aller lire la Constitution française de 1958. C'est un peu long car je ne pourrais pas lire tout. Oui. C'est-à-dire, c'est comme on te dit, prendre le caca maintenant, mettre sur le nez des gens, quoi. Regardez. C'est-à-dire, la France a occupé tous les secteurs militaires. Nous sommes d'accord. La France occupe aujourd'hui les grands projets dans ce pays-là. La France est impliquée dans la gestion même du pouvoir. Maintenant, là, c'est leur constitution qu'on vous donne. Et vous acceptez ça. Oui, parce que en France, c'était 7 ans avant. C'est pas si c'est Jacques Chirac qui a ramené à 5 ans, ou bien c'est pas si c'est Jacques Chirac, ou bien c'est
C'est entre Jacques Chirac, c'est pas qui a ramené à 5 ans. C'est lors d'une élection. Même, tu as vu, au Sénégal, c'était 7 ans aussi. Parce que le Sénégal, c'était comme la France. C'était 7 ans aussi. C'est pas, au Sénégal, c'est l'autre qui avait ramené à 5 ans. Oui. Ils ont ramené à 5 ans. Au Sénégal, c'était 7 ans. Chez nous, on prend ça. C'est-à-dire, on prend les constitutions des autres. On envoie, on met. Et puis, ça ne chauffe pas. Je pensais qu'il allait avoir... j'ai une statistique ici. Une statistique faite par un média. 84% des Guinéens rejettent la nouvelle constitution. Il n'y a que 13%. La statistique est là-bas. Ça est sur la toile. Hein? 84% des Guinéens rejettent la constitution. Vous prenez les Guinéens pour des bêtes. Oui, on pourrait dire oui, un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Oui, on peut comprendre ça. Mais un mandat de 7 ans, et puis illimité. Après, automatiquement, on se rend compte que cela a été fait pour quelqu'un. Maintenant, là, ça passe pas. J'ai juste envie de voir l'Allemagne avec ça. L'Allemagne, le Canada, les Américains acceptaient ça. C'est-à-dire un seul mandat de Doumbouya, c'est 2 mandats aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est 4 ans. C'est-à-dire c'est 3 ans, presque 4 années, c'est l'élection. 4 ans, juste 4 ans. Et ça, c'est dans ça. Hein? Et ça, c'est dans ça. Voilà, on me dit que, voilà, c'est franc, voilà. On dit, ah, ok, c'est qui, attendez, je vais regarder par là. On dit c'est François Mitterrand. François Mitterrand? Est-ce que c'est François Mitterrand? Non, je ne pense pas si c'est François Mitterrand, non? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas si c'est François Mitterrand. C'est Jacques Chirac, non, oui, c'est Jacques Chirac, je crois bien. Si c'est pas Jacques Chirac. En tout cas, bon, il y a un qui a ramené ça à 5 ans, parmi eux là-bas. Dans sa corona-là, l'enceinte. Nous ne sommes pas dans le temps de Sékou Touré. Alors, vous voulez qu'on parle de Sékou Touré. Vous voulez juste qu'on attaque le président Sékou Touré. D'ailleurs, c'est dommage actuellement là. J'ai vu des gens en train de poster la photo du président Lansana Conté en le manquant de respect. Qui repose en paix. C'est très dangereux. Oui! Prendre la photo, j'ai vu quelque part, ils ont pris. Il y a un groupe aussi qui prend la photo du président Alpha Condé, la photo de Sekouba Konaté, de Doumbouya. De l'autre côté aussi, on prend Lansana Conté. Il y a des choses qui se passent sur la toile. Mais cela est dû à quoi? Il y a même un analyste qui dit carrément que la Guinée est en train de mettre en danger les États de la sous-région. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire, quand vous regardez ce qui se passe dans ce pays-là, c'est-à-dire, il ne parle pas de la crise qui va venir en Guinée, mais nous mettons la stabilité des pays voisins en danger. Ça, c'est une réalité absolue. Hey, nous les Kafoyan, depuis 2 ans et demi, il y aura la guerre dans ce pays-là. C'est la cata là. Ah, écrivez, je l'ai dit. C'est parce que je connais la mentalité de Mamadi Doumbouya. Depuis qu'il a commencé à varier, il a demandé de se renseigner sur son statut sur rendu le pouvoir. Là-bas, là, c'est fini. Donc, on se reprend après. Je reviens après, je reviens. Parce que ce qui reste clair, Wallahi billahi taala, les Sékou Touré n'ont pas bien chassé les Français. Ça dit, les Français sont revenus, non? Mais Wallahi billahi taala, la génération qui arrivera après Doumbouya là, après cette pagaille là, après cette mamaya là, ça dit, nous allons interdire les Français dans ce pays là pendant plus de 20 ans.
C'est-à-dire, ils vont chercher le visa pour venir dans notre pays. On se reprend après, dans 20 minutes. Merci.